Science. Pour s'enrichir honnêtement et facilement, bien régir sa maison et devenir bon, beau et heureux. Intitulé L'économie de Xénophon. Traduite par maître Geoffroy Tory de Bourges. L'économie de Xénophon. Premier chapitre. Un jour, j'entendis Socrate s'entretenir ainsi sur l'économie. Dis-moi, Critobule, l'économie est-elle un art, une science comme la médecine, la serrurerie et l'architecture? Il me semble, dit Critobule. Bien, mais pouvons-nous dire quel est le but de l'économie comme nous pouvons dire le but de chacun des arts? Je crois, dit Critobule, qu'un bon économe doit avoir pour but de rendre prospère sa maison. Et, reprit Socrate, si on lui confiait la maison d'un autre, ne pourrait-il pas, s'il le voulait, la rendre prospère aussi bien que la sienne? Je le crois. Alors, dit Socrate, un homme pauvre connaissant bien l'économie pourrait, comme économe, recevoir un salaire aussi bien qu'un architecte. Certainement, dit Critobule, et même un salaire plus élevé, si, grâce à sa vigilance, il augmentait la prospérité de la maison qui lui serait confiée. Mais qu'entendons-nous exactement par ce mot « maison » ? Entendons-nous seulement une habitation, ou bien tout ce que l'on possède, même en dehors de l'habitation, fait-il partie de la maison ? Je le crois, dit Critobule, et quand même on ne serait propriétaire d'aucune maison, tout ce que l'on a doit être compris sous ce mot de maison. Mais n'a-t-on pas des ennemis? Oui, par Jupiter, et quelques-uns en ont beaucoup. Dirons-nous que les ennemis font partie des biens? Il serait plaisant, dit Critobule, qu'on reçût un salaire pour avoir augmenté le nombre des ennemis de quelqu'un. Ne viens-tu pas de dire que tout ce que l'on a doit être compris sous le mot de maison? Quand c'est quelque chose de bon, mais par Jupiter, quand c'est quelque chose de mauvais, je ne le mets pas au rang des biens. Il me semble que tu appelles bien ce qui est utile à chacun. C'est cela même, car ce qui est nuisible est un mal et non un bien. Alors un cheval ne serait pas une valeur pour celui qui, l'ayant acheté sans savoir l'équitation, tomberait et se ferait du mal. Non, puisqu'une valeur est un bien. La terre n'est donc pas une valeur pour celui qui s'appauvrit en la cultivant. Il est évident qu'elle n'est pas une valeur lorsqu'elle appauvrit celui qui la cultive au lieu de l'enrichir. Diras-tu la même chose au sujet des brebis? Sont-elles une valeur pour le berger qui, ne sachant point en tirer parti, éprouve des pertes? Pas du tout, à mon avis. Ainsi, à ton avis, ce qui est utile est une valeur, et ce qui est nuisible est le contraire. Oui. La même chose est donc une valeur pour celui qui sait en faire usage, et le contraire pour celui qui ne le sait pas. Ainsi, une flûte est une valeur pour celui qui en sait jouer, tandis qu'elle n'est pas plus utile que n'importe quel morceau de bois à celui qui ne le sait pas. À moins qu'il ne la vende.